D'abord, un rappel des titres dans l'actualité ce vendredi. Les suites de ce nouveau drame de la mer au large de l'Italie, la marine italienne a pris le contrôle d'un cargo abandonné avec à son bord 450 clandestins. L'équipage a disparu, c'est le deuxième navire abandonné en une semaine au large de l'Italie. Les manifestations continuent en Haïti. Le jour du 211e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, le président Martelly appelle à l'unité nationale, mais les manifestants continuent de réclamer sa démission. Le polémiste français Éric Zemmour sera mardi en Belgique pour faire la promotion de son livre « Le suicide français ». Le collectif contre l'islamophobie en Belgique a déposé plainte pour incitation à la haine raciale et pour tenter d'empêcher cette visite d'Éric Zemmour la semaine prochaine à Bruxelles. Et puis en bref, on vient de l'apprendre, un Palestinien a été tué par un tir de l'armée égyptienne. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant donc sur cette mort d'un Palestinien à la frontière avec l'Égypte. C'est le moment de l'essentiel du 64 minutes, le résumé de l'émission préparé par Laure de Matos et Astrid Lefebvre. Les Zadines, bas pavillon sierra-léonais. Ils servaient au transport de bétail. Ils seraient partis de Tartous en Syrie en octobre, avant de passer par Famagoust à Chypre. Et il était attendu dans le port français de Sète. Ce voyage du désespoir, comme toujours, se fait dans des conditions très précaires. Ici, des photos prises par les migrants du Blue Sky, dans la cale du cargo. Sur ces bateaux, on est entre 500 et 1000 personnes. J'ai eu un contact avec mes collègues en Italie qui interviewent les migrants quand ils sont sur Terre. Ils payent les passeurs entre 4 000 et 6 000 $ par personne. Alors je vous laisse faire le calcul, mais le business commence à devenir très très juteux. Ils ont fait leur métier de journaliste, ils ont bien sûr usé de leur liberté d'expression pour reporter des informations, et là on les arrête. Donc clairement, pour nous, ce sont 3 prisonniers d'opinion, ils devraient être libérés sans aucune condition immédiatement. Mardi, le polémiste est attendu dans divers lieux bruxellois suite à la sortie de son livre « Le suicide français ». Pour le collectif contre l'islamophobie en Belgique, cette venue est inacceptable, et pour le crier haut et fort, le comité porte plainte contre Éric Zemmour. Pour la première fois cette année, une femme a rejoint ce groupe de surfeurs. Je vous laisse admirer quelques secondes cet exploit sportif courageux. Les conditions de l'accident restent donc à déterminer. Les enquêteurs tablent sur l'hypothèse d'un amérissage forcé et raté. Seules les boîtes noires pourront indiquer ce qui s'est vraiment passé. Dans l'ADN d'Internet, il y a du libertaire, il y a de la contre-révolution, de la contre-culture, comme le dit Fred Turner. Tant que c'est ouvert et tant que la censure n'empêche pas les gens de faire des choses, tout est possible. Et aujourd'hui, notre principal défi, effectivement, c'est de développer le contenu numérique algérien. Moi, ça ne me fait pas plaisir de dépendre de Facebook, de YouTube, etc. Sachant que ce Facebook, YouTube et d'autres ont permis aussi au régime algérien de créer des mouvements pour nous traquer. Il y a l'armée électronique algérienne. Vous avez énormément de hackers qui travaillent pour le régime algérien pour nuire à notre réputation. Reconnue pour son travail exigeant, Hélène Binet est exposée à la prestigieuse galerie londonienne du centre Barbicane, aux côtés des plus grands photographes d'architecture. Ces photos du musée juif de Berlin ont impressionné le curateur. Voilà, fin du 64 minutes. Je vous retrouve demain avec plaisir. Bonne suite de programmes sur TV5 Monde, votre chaîne internationale francophone. Merci, à demain.